Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Ratchet de la gamme siège de la trilogie Warfare Cybertron, qui est un repeint d'Iron Man avec une nouvelle tête et de nouveaux accessoires. Alors ici au Canada, c'est un exclusif eBay Game que j'ai payé à peu près le prix normal d'un Deluxe, donc 30$. Et si tu es membre de cette compagnie-là, tu peux sauver 3$ ici avec le prix Platinum. À la gauche, l'artwork du personnage en action sur Cybertron, avec les accessoires, la fameuse clé et bien entendu son canon dorsaux. Alors c'est comme s'il était devant une victime qui ferait comme « Hey, je te tire dessus mais je vais te soigner ». Fait que bref, Ratchet est un genre de psychopathe sur Cybertron. En double vie, pourquoi pas, c'est Dexter sur Cybertron, on va dire ça de même. Et bien entendu, c'est aussi mentionné sa classe Deluxe. Au Lando, c'est mentionné que c'est numéro 34. Nombre d'étapes ici, et bien entendu, le troisième mode, qui est tout simplement le mode infirmerie, qui est vraiment inspiré d'un fan mode fait par un fan avec le moule d'Ironhide. Alors, Hasbro ont piqué cette idée-là. Honnêtement, c'est vraiment une bonne idée. On va voir ça dans la revue. Ratchet nous revient avec un modèle alternatif inspiré de justement ce qu'on voyait dans l'animé G1, une Nissan Vanette. Par contre, cette fois-ci, on a l'aspect cybertronien et je l'aime quand même bien. Alors, la revue arrive assez tard, tout simplement parce que ça fait à peu près 1 mois et demi que je l'ai et j'attendais de voir les stickers Star Axe, surtout pour les roues, parce que oui, les roues de base étaient grises, le même ton de gris ici, un genre de gris plastoc, et j'aimais vraiment pas ça. Et j'ai vu les stickers qui étaient tout simplement 4 petits stickers bleus métalliques qu'on mettait autour, mettons, dans les jantes, puis j'étais comme, c'est lettre. Fait que j'ai décidé de peinturer les roues noires ici, tout simplement, et j'aime beaucoup le résultat. Il y a quand même quelques points négatifs, comme les 3 trous ici. Alors ça, c'est les bras. Fait que ça, c'est les coudes aussi, justement. Fait que ça sort vraiment pas super bien. C'est normal que ça soit de même. Mais bon, tant qu'à moi, il aurait dû avoir d'autres panneaux pour venir cacher ça. Ici, juste des petits panneaux qui se replient dans ce panneau-là vers l'intérieur. Ça a été déjà beaucoup mieux, tant qu'à moi. Sinon, à part de ça, on a ici les pieds qui sont visibles. Justement, ces panneaux-là auraient dû être un peu plus longs pour venir cacher ça. Il aurait pu le faire, sinon, pivoter les pieds pour que les talons deviennent le haut. Donc, ça aurait pu déjà mieux caché tant qu'à moi. On a la tête ici qui est visible, mais bon, c'est le point négatif qui me dérange le moins. Pour les couleurs, le blanc seulement qui est peint, c'est ici sur la vitre. Vous voyez la différence entre ce qui est peint et pas peint. Le reste que vous voyez du blanc est aucunement peint. Sinon, on a du rouge qui actuellement il est bien mis, à part ici qui est carrément la map de l'Ontario, une province du Canada ou du Canada. Sinon, tout le rouge que vous voyez est quand même bien mis. C'est bien entendu de la peinture. Et tant qu'à moi, le rouge aurait dû être ici. Ici, il y a plein de petits détails. Mais bon, on a décidé de mettre la map de l'Ontario comme ça parce que quand Ratchet s'écrase sur Terre, c'est ça qui s'écrase en Ontario, le chanceux. Alors, ici, le seul symbole Autobo ici qui est tout simplement peint sur le devant de la vitre. J'ai rajouté des stickers ici, simplement parce que je trouvais que ça faisait très monochrome. On a du silver ici pour les phares et justement une autre partie du pare-choc. Justement, toute cette partie-là en bas des phares, c'est du remodelage. Sur Ironhide, il y avait 4 canons ici et ici, il a remplacé ça par 2 canons normaux et justement un pare-choc de couleur silver qui est vraiment très très beau. Alors, justement, on a ici de la peinture à effet de guerre. Ici sur le côté, je ne sais pas si vous voyez super bien, mais c'est carrément inutile. C'est laid, c'est comme ça gâchait tout le silver ici. On voit très peu. Ici à l'arrière au moins c'est déjà un peu mieux vu que c'est sur du blanc. Mais même à ça, je trouve ça déjà un peu laid. Tu sais, c'est comme si un enfant avait pris un pinceau puis avait barbouillé ça. J'aime vraiment pas ça. Et on a ici du bleu translucide pour la vitre à l'avant. Les lumières d'ambulance que vous voyez ici, tout simplement du remodelage, j'apprécie beaucoup de la part d'Hasbro, un peu comme aussi le pare-choc. Et c'est pas tout. Ici, vous voyez peut-être pas super bien, mais il y a comme plein d'outils pour justement les docteurs. Et justement avec le trou 5 mm, puis ici la petite tige au milieu, c'est comme si ça serait une loupe, avec bien d'imagination. Il y a ça ici qui est un genre de loupe peut-être avec un bas joint. Peu spécial. Du point de vue d'en dessous, on ne devine pas ici que c'est les cuisses ainsi que la fourche, fait que ça passe quand même assez bien et ça roule aussi très très bien. Comme arme de base, on a 2 lance-roquettes ici à l'avant, fait qu'on peut aussi justement rajouter un effet laser sur chacun. Alors j'ai aussi 2 pistolets de la compagnie Dr. You qui est destiné à Chromia de la même gamme, mais que j'ai décidé de donner à lui tout simplement parce que dans le film de 86, il y avait 2 guns blancs. Alors ça s'installe super bien dans ces trous 5 mm. Ici, ils sont beaucoup plus profonds que, mettons, ceux d'en avant. Fait que c'est vraiment nice. Et c'est pas tout. On peut venir en prendre un et venir le stocker ici à l'intérieur. Comme ça. Et
ça tombera pas. Puis on peut même remettre le panneau. Et c'est le temps de parler des 3 accessoires qui nous vend avec, ok? Et ça, vraiment, ça embellit la figurine. C'est vraiment génial. Alors, on a ici un scalpel laser, ici tout simplement, et ici une clé mano-molette. Et qu'on peut venir plugger justement dans ce bras-là, comme ceci, et ça devient un manio-pince à protraction. Et si on vient plugger le scalpel laser, ça devient un lance-rayon à protraction tout simplement. Alors justement, ces deux là, on peut venir les plugger à l'avant ici dans les trous 5 mm, comme ça, pour venir réparer un transformeur en mode alternatif. C'est pas tout. Moi personnellement, ce gun-là, je le mets vraiment ici en mode alternatif. Et lui, je viens l'installer comme ça et je l'installe ici dans ce trou-là. Et ils ont décidé de ne pas nommer ici justement son genre de générateur avec le bras. Alors ça se pivote ici 60 degrés, tout simplement. Ça monte aussi comme ça. Et bien entendu aussi justement le générateur monte même jusque là. Fait que c'est quand même pas pire. Alors on peut le mettre sur tous les trous 5 mm. Mettons, j'aime bien ici à l'avant. Comme ça. C'est pas pire. Aussi, ça se pivote comme ça. Et aussi à l'arrière, comme ça. Au début, je voulais le laisser de même, mettons, le stocker de même, mais je préfère, mettons, ici. Et aussi, justement, on peut venir le stocker avec l'autre trou 5 mm, comme ça. Et on a ici, au bout de ce peg-là, justement, un petit peg 3 mm pour mettre un effet laser pour avoir une autre arme, comme ceci. Alors, ça se pivote ici comme ça. On peut aussi, justement, rajouter le scalpel comme ça, et on peut venir stocker ici avec les deux pegs 5 mm ici dans ces deux trous là, comme ça. C'est un peu croche, mais on peut le faire. On peut justement enlever le scalpel puis rajouter ici un effet laser, comme ceci, et aussi justement ici vous voyez le trou entre les deux pinces, c'est un trou 5 mm, fait qu'on peut venir stocker, mettons, le flingue comme ceci. Et j'ai décidé aussi de rajouter un accessoire qui vient de Impactor Masterman Creation, qui n'en avait pas vraiment besoin vu qu'il y a déjà une main et son crochet, fait que ça traîne depuis plus de 2 ans dans mon bac de missiles, et je lui laisse ici justement à l'avant comme ça. Alors sur Cybertron, sur les champs de bataille, c'est ce qui ressemble à Ratchet. Un de ses guns Dr. Who est bien entendu stocké ici, l'autre est ici, bien entendu ici son genre de générateur avec la pince, et bien entendu son scalpel laser ici, comme on va dire arme secondaire tout simplement, et on peut justement rajouter ici un effet laser, et j'aime bien, et justement on a un seul peg effet laser de toute la figurine ici en mode alternatif, ici tout simplement, comme ça, fait qu'on en rajoute un, celui de Smashdown, et c'est comme s'il recevait un tir de bombardier. Alors comme je viens de vous montrer, il y a quand même quelques trous 5 mm sur la figurine, et il y en a deux ici à l'arrière qui sont le dessous des pieds, et justement il y a quand même quelques petits détails ici, comme les parties creuses, ça me dérange aucunement, et des boosters, et justement deux trous 5 mm pour ajouter des effets laser de booster, et le meilleur exemple c'est ces deux-là. En comparaison avec la version Universe de classe Deluxe, alors ça fit côte à côte, c'est loin d'être parfait, mais ça fit. Il y a des détails qui se rejoignent, comme il y a quand même beaucoup de rouge très omniprésent sur les deux jouets. Des vides bleues ici, ça a l'air pas si bleu que ça, mais ça l'est quand même un peu. Surtout, mettons ici, qui est peint sur le côté, qui est un petit peu bof. Sinon, le pare-choc qui est de couleur silver qu'on trouve ici. Et bien entendu, les roues noires que j'ai peints pour que ça fitte avec la version Universe, justement. Alors, il est quand même un peu plus large, un peu moins long, mais ça fit. Et lui m'a coûté 8$, lui m'a coûté 35$. Fait qu'il y a quand même un petit problème. Et Ratchet, c'est pas la première fois qu'il est en cybertronien, en jouet. C'est la version animated ici de classe Deluxe, qui est un camion cybertronien très différent, mais ça fait avec le look, justement, d'animated. Alors, je voulais juste aussi parler que Ratchet,
a quand même été quelquefois avec un look G1 cybertronien. Le meilleur exemple, c'est dans War Within, qui est une BD qui date d'une quinzaine d'années, où c'est quasiment le même modèle, mais sans roue. Fait que c'est un genre de speeder à la Star Wars, mais avec la vitre bleue ici comme ça. Vraiment stylé, checkez ça sur Google. Et aussi justement dans les jeux War et Fall of Spartan, qui sont quand même inspirés de G1, qui est tout simplement un remodelage d'Ironhide, qui a eu justement leur jouet Planet X, qui est un camion un peu plus large, un peu moins long. Fait que c'est ça pour la petite histoire. Et un autre petit clin d'œil Animated avec RC Generation ici. Alors je vous comparerai pas avec d'autres sièges dans cette revue-là. J'ai déjà comparé justement dans la revue de Red Alert avec Prowl aussi. Alors allez la voir. Fait que c'est sûr qu'à côté de RC Generation, ben ça fit. Qui est aussi une voiture cybertronienne, j'aime bien. Et avec Cop Titan Return en Takara, ils se sont carrément inspirés de lui. La vitre ici pour justement la même vitre pour Ratchet et Ironheart et sans oublier aussi Crosshair. Alors celle de Ratchet est quand même un peu plus large, mais bon c'est quasiment le même design. Et vous remarquez aussi la différence de taille, un peu plus large, un peu moins long. Ce sont tous les deux aussi des trucks cybertroniens. Côte à côte, ça fait très bien. Nous sommes rendus à la transformation pour le mode table. Alors on vient ici d'éclipser ces deux panneaux-là sur chaque bord, puis on les laisse sur cet angle-là pour l'instant. On déclipse aussi ces panneaux-là comme ça, et on étend vers l'extérieur. On rentre les panneaux ici vers l'intérieur comme ceci, et on peut venir plugger ici les autres panneaux comme ceci. Alors ensuite, on vient séparer ici les bras et on étend vers l'extérieur. On vient ici reclipser les deux jambes ensemble et on met ça droit. Et pour ce qui est justement des bras, on descend comme ça et on pivote vers le haut et on pivote 90 degrés ici vers l'intérieur, l'avant-bras, pour que le trou 5 mm soit justement vers le haut. Et voici ce que ça donne avec un mini-bot comme Gears. Sur un Deluxe, c'est beaucoup trop petit. Alors, c'est vraiment fait pour, mettons, le Micro Masters, les Target Masters et les mini-bots de classe légende à peu près. Et j'aime bien. Alors, une chose qu'on peut faire justement aussi avec les bras, c'est peut-être pivoter ça, puis mettre ça comme ceci pour que ça soit mieux, genre un fan mode dans un fan mode. Et une petite affaire que j'aime bien, c'est qu'on a ici la vitre du mode alternatif qui est inutile dans ce mode-là, mais on peut la lever comme ça pour qu'un ami du patient puisse voir, mettons, les données de son état comme ceci, avec ben d'imagination, fait que genre d'écran. Voici ce que ça donne sans une figurine dessus, fait que ça on peut s'imaginer justement les coussins, on peut justement aussi interchanger tous les accessoires, les mettre sur tous les trous 5 mètres que vous voyez sur la figurine, comme ici à l'arrière, comme ceci, dans les points. Pour le reste de la transformation, pour le mode robot, on vient ici soulever ici la vitre, on vient replacer les bras ici comme ça par-dessus. On va venir descendre ici tout le pare-choc comme ça et on pivote. Et ça, j'apprécie beaucoup. Il aurait pu faire comme un ton Snowcat Energon, mais ils ont décidé de faire différent et ça, j'apprécie beaucoup de la part d'Hasbro. Ensuite, on vient ici séparer les jambes. Ensuite, on vient ici déployer les épaules. On les pivote vers le bas, ainsi que 90 degrés vers nous, l'avant-bras, comme ceci. Alors, pour ce qui est de l'arrière, on vient ici clipser. On sort la tête. Comme ça, et ça va venir se clipser justement ici dans ce petit trou là, mais bon, ça fait juste s'installer, ça se clipse vraiment pas. Et ensuite, avec justement la vitre, on vient pas l'installer comme ça, j'aurais aimé ça que ça soit de même, honnêtement, mais on vient l'installer avec cette énorme barre là dans ces deux trous là ici en forme de pince, tout simplement, pour avoir, mettons, comme dans l'animé G1. Pour les flingues, on les met ici dans les mains. J'ai rajouté aussi une petite colle justement sur les manches de fusil pour que ça tienne bien, parce qu'honnêtement de base ça tient pas super bien. Et ici justement le scalpel laser sur l'avant-bras. Et pour ce qui est du reste, on va venir l'installer ici dans le dos sur un angle comme ça. Et le voici en mode robot et il est superbe, ok? Il est quand même très Skullknuckle comme on voit dans le show animé G1, mais avec un petit look cybertronien, fait que vraiment sweet. Alors vite de même, il n'y a aucun défaut. Les seuls qu'il y a vraiment, c'est les parties creuses qu'on est tellement habitué que j'en parle rarement dans mes revues, comme mettons ici, l'arrière des avant-bras CP, mais vu que sur une étagère, il est toujours de même en avant, comme ça, ben on les voit pas, fait que c'est ça qui est ça.
Pour ce qui est du rouge, alors c'est quand même très bien mis. On a plus la map de l'Ontario. On a ce genre de petit symbole-là qui représente, mettons, les croix médiques sur Cybertron. Sinon, à part de ça, on a du gris plastoc ici sur la fourche, ainsi que sur les mains. C'est de cette couleur-là, ce ton de gris-là, que les roues étaient. Fait que c'est pour ça que je les ai mis noirs. Justement, les roues à l'avant sont quand même cachées par, justement, le plastron. Je pense qu'on peut même mettre... on va essayer quelque chose. On peut-tu mettre... je pense que oui. Oh. Ouais. Ouais, ça se plug-tu bien? Ah, puis en plus, ça se plug. Ouais, c'est cool. On peut venir stocker, mettons, sa pince là-dedans, mais bon, moi, je ne mettrai rien. L'effet de guerre qu'on va trouver à l'arrière du camion se retrouve ici sur les tibias ainsi que sur les pieds. Ça fait pas plus triper, mais bon, s'il y en a qui trippent, tant mieux. On a une tête ici qui est très Screen Accurate G1 avec le casque blanc. On a de la peinture bleue pour les optiques. De la peinture grise aussi pour justement le visage, qui est pas trop expressif. Il a l'air triste. Et bien entendu, de la peinture noire ici pour son énorme V sur le front, qui est rouge pour la version Universe. Fait qu'on a une tête quand même très Screen Accurate G1. Et ça, c'est très très bien. Pour les articulations de la tête est sur bas joint. On peut pas la lever plus que ça. Fait que ça se pivote à gauche puis à droite. Le plus bas comme ça. Les épaules sur cet angle-là. On peut monter comme ça. Pivot aussi au coude. Un peu plus qu'à 90 degrés justement pour l'avant-bras. Et on a ici les mains qui pivotent. Et ça, j'apprécie beaucoup. La fourche est sur un pivot. Fait que vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté comme ça. On a un pivot ici 60 degrés. Articulation vers l'arrière. Et les pieds comme ça vers l'intérieur. Pour ce qui est du backpack, vous allez dire quel backpack, justement il n'y en a aucun, fait que c'est vraiment parfait. Et pour ce qui est de la stabilité, la grosseur, c'est justement des semelles offrent une excellente stabilité. Alors Hasbro nous a offert le scalpel laser comme arme principale, mais c'est pas tout. Il y a le fameux générateur ici, qu'on peut venir, mettons, plugger ici comme ça. Alors la drill, on peut la laisser de même. On peut mettre la pince comme ça, et bien entendu on peut virer ça de bord. Alors c'est un énorme clin d'œil justement aux deux jouets G1 de Ironhide et Ratchet, et justement Ironhide avait ce genre de générateur là dans un des premiers épisodes de G1, si vous en souvenez, il était dans les airs, je pense qu'il suivait Silverstrike ou vice versa, il suivait un des Seekers, et c'est là qu'on a pu voir Scarab se téléporter, et ça j'apprécie beaucoup parce que Ironhide il n'y a pas ça, ils ont décidé de laisser tomber, et c'est correct justement aussi. Alors ici, la pince, l'idéal, c'est vraiment ici dans la main. Et ici, on peut justement mettre le scalpel laser pour avoir une arme à épaule, mais sur le dessus de la tête. Fait que vous venez pivoter ici comme ça. On peut mettre ça sur plusieurs angles. Justement, la poignée sert comme un genre de chargeur sur le côté. Là, comme des fois, il y a des guns qui sont de même, là, surtout des guns de Deuxième Guerre mondiale. Bref. On peut l'enlever pour le mettre ici dans le trou 5 mm pour avoir un canon à épaule un peu comme Sideswipe ou Red Alert. On peut rajouter ici la drill sur le top. C'est quand même un peu ridicule. Il y a une autre option aussi. On enlève la drill. On place ça comme ça. On la met ici à l'arrière. Et on vient plugger le générateur ici dans les deux trous 5 mm. Comme ça. Pour qu'il puisse creuser sur quelqu'un ou creuser un trou tout simplement. C'est comme arme, mais ça j'aime bien. Bien entendu, on peut l'enlever, ajouter la pince, ici, le scalpel laser, bref, vraiment cool les accessoires. Voici nos petites configurations trouvées au hasard que j'aime bien. Et pour ceux qui hésitent encore, on peut former un énorme flingue, mais bon, c'est pas le plus beau. De tous les jouets que je vous ai présentés à date, pour l'instant, c'est le seul qui a juste un peg à effet laser. Il aurait pu en rajouter ici, sur les avant-bras. Non, il n'y a rien, il y en a juste un, fait qu'on va utiliser le même, celui de Smashdown, qui te prend la moitié du torse. Bon, il y a peut-être juste un peg, mais il y a quand même quelques trous 5 mètres pour venir justement plugger des effets laser un peu plus petits. Il y en a 11 en tout, un dans le dos, deux ici sur le top, deux sur chacun des bras, ici sur le côté des jambes, et en dessous. Et on peut venir plugger justement des weaponizers comme Sysgun ou Cog et Brown pour les Decepticons. En comparaison avec la version Universe qui date d'une dizaine d'années, alors côte à côte, ça fait quand même assez bien. Beaucoup plus de rouge ici, admettons, sur la fourche, beaucoup plus de noir aussi. Je préfère la version siège, ça c'est certain. J'apprécie pas tant que ça le V rouge ici. Peut-être un jour, ça va me tenter la version Takara. J'apprécie, mettons, ici le rouge qu'on retrouve ici.
c'est quand même une belle évolution. Ce jouet est loin d'être parfait, mais sérieusement, côte à côte, c'est vraiment le fun de les avoir. Enfin, une version Cybertron, une version moderne. Avec la version Animated Cybertron qui est aussi de classe de luxe. Avec Ossage Merson que la taille fait très bien et Cop Titan Return en Takara. Pour un Deluxe, il est beaucoup plus grand qu'admettons ceux qui se transforment en voiture comme Red Alert et à côté de Gears de la compagnie de sœur Mekta qui est à peu près de classe légende et la taille est parfaite. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les pour et les contre. C'est clair que je vous recommande. Il vous le faut dans votre collection. J'ai pas encore Ironhide, mais ça va pas tarder. J'ai quand même acheté un kit d'Ironhide de la même compagnie Matrix Workshop qui donne des canons du Beavers. Vraiment génial. Alors, son prix initial était 35$ avec les taxes au eBay Games. 16$ pour les deux flingues ainsi que les deux épées destinées à Chromia de la même gamme. Par contre, pour ce qui est des épées, ça va être dans la revue de Chromia et de Lancer. Alors, comme d'habitude, ma galerie photo, quelques fan mods, je suis quand même content. Il est vraiment cool à faire en photo, avec surtout son générateur. Il y a tellement d'options à montrer. Vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.